Allez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tout le blonde. Bonjour messieurs, dames. Eh ben, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas été ensemble, mais vous connaissez les aléas de la vie, messieurs, dames, les aléas de la vie. Et puis, à chaque fois que je dis je vais faire un peu plus de vidéos, eh bien, il se passe encore et encore, hein, comme disait une voisine, des dates choses qui font que nous ne sommes pas nécessairement le secrétaire et moi-même disponibles. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bons moments en famille avec ces longs ponts du mois de mai et que le temps y était. Hein. Temps y es-tu? Il t'était où? Écoutez, c'est très particulier ce qui se passe avec le temps. Hein, donc, je ferai peut-être une petite guidance pour aller voir ce qui se passe au niveau de Météo France. Alors, pour ceux qui prêtent attention, en tout cas, moi, c'est mon cas, chaque matin, je demande à la météo. En tout cas, je vais prendre mon portable et puis je vais regarder et voir quel temps est prévu. Autant vous dire que je n'ai que des réponses contraires. C'est-à-dire que lorsqu'il doit pleuvoir, il fait beau. Et lorsqu'il fait beau, il est inscrit qu'il va pleuvoir. Donc, écoutez, moi, j'aimerais qu'on m'explique. J'ai l'impression qu'avant, au niveau de la météo, c'était un petit peu plus sûr. On avait quand même des informations relativement pas trop mauvaises. Là, c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe. À l'instar de tout ce que nous vivons, rien ne va plus. Tout se casse la figure. En tout cas, messieurs, dames, encore une fois, nous allons passer un petit moment ensemble pour aller regarder les énergies du mois de juin. Pourquoi pas aller voir ce débat qui s'est passé entre Bardella et puis Attal. Alors j'en ai entendu, je l'ai pas regardé parce que j'en ai plein le dos et je suis restée polie, vous avez vu, de regarder deux abrutis raconter les mêmes histoires en fin de compte, parce que pour moi on était sur blanc-bonnet, blondet blanc. Donc j'ai eu des retours où manifestement, c'était le cas. Ils étaient d'accord sur tout. Donc ça n'augure, sans jeu de mots, rien de très nouveau sous le soleil. Alors, nouveau sous le soleil, vous savez, je vous l'ai dit dernièrement dans l'une de mes vidéos, j'ai pris la décision d'aller voter parce que, en mon âme et conscience, je souhaite aller voter pour les européennes et vraiment voter Monsieur Philippot. Chacun, j'attends pas de jugement par rapport à ça parce que je ferai vraiment ce que me dit mon âme de faire. Je serai en accord et en justesse avec moi et totalement. J'irai voter Monsieur Philippot. Voilà. Et puis, chacun fait bien comme il le souhaitera, bien entendu. Mais je pense que c'est le moment ou jamais d'aller dire non, non, et encore non à cette Europe de merde. Voilà, qui nous emprisonne. Et quand on écoute plus avant, ce qui n'était pas mon cas avant, quand j'étais dans une activité salariée, je n'avais pas le temps. Évidemment, tout est fait pour que personne n'ait le temps de s'informer. C'est métro, boulot, dodo, et puis va donc chez toi et vis ta vie et surtout ne t'informe pas. C'est tout ce qu'on attend pour faire de toi un bon petit mouton asservi. Donc, mais quand on écoute davantage, qu'on prend le temps, croyez-moi bien que l'Europe, c'est une grosse, comment dire les choses sans être vulgaire et mal élevée, une grosse daube. Voilà, donc très sincèrement, si vous saviez, essayez pour ceux qui le peuvent, ceux qui ont envie de vous informer, d'aller voir ce qui se cache derrière l'Europe, quels sont vraiment les ordres qui sont donnés à la France, et puis vous verrez si vous avez envie d'en sortir ou pas. Mais informez-vous, je pense que c'est super important, notamment maintenant. Allez, ça fait 3 minutes que je parle, donc vous me connaissez, quand ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, c'est toujours le cas. J'aime vous parler, j'aime vous retrouver et j'aime raconter ma petite live parce que je suis ainsi. Messieurs, dames, on est parti comme d'habitude pour cette petite guidance sur le mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Alors, pour ceux qui regardent de temps en temps mes vidéos, j'avais dit pour le mois de mai, comment ça s'appelle? J'avais dit pour le mois de mai dans mon tirage des énergies qu'il y avait un accident, qu'il y avait quelque chose. Je voyais des associations, 2 personnes, un accident, un crash. J'ai parlé d'avion. Bingo, on est dedans. Sur le coup, c'est bien de dire quand on s'est trompé, on s'est trompé. Je ne suis pas Dieu, merci Seigneur. Mais pour le coup, là, ça s'est bien produit avec ce crash d'hélicoptère où il y avait une belle brochette à l'intérieur. Nous n'allons pas nous mentir sur ce coup-là. Allez, maintenant, c'est vraiment parti. Alors, les petits messages qui font du bien par où ça passe. Nous avons ici le message de l'âme.
le message d'âme. Également, ce petit oracle victorien que j'aime lot, et comment dire, le petit oracle de la mission de vie. J'aime de temps en temps les prendre. Et puis, comme si je n'avais pas suffisamment d'oracles, là, on a passé un très bon moment en famille la semaine dernière. Et puis, nous sommes allés chez Cultura et j'en ai acheté un autre. Et évidemment, que je n'avais pas en tout petit oracle, à savoir le petit oracle du temps. Je ne sais pas s'il est vieux, nouveau, mais ça donne des petites informations quant à cette notion de temps qui est souvent demandée. Pourquoi pas? Vous voyez, là, par exemple, j'ai sorti 2 semaines. Il y a chaque mois, il y a... Bon, voilà. Why not l'utiliser en son temps? Allez, on y va, messieurs, dames. Avant, comme d'habitude. Alors, si vous sentez que ma voix est fatiguée, qu'elle a du mal à se poser, c'est vrai parce que c'est comme si quand je parlais, ça tire beaucoup. Il se passe des choses très, très impressionnantes. Actuellement, que ce soit au niveau de la météo, je ne parle pas des chemtrails où franchement, c'est la totale éclate. Hein. Donc, écoutez, on va faire avec. Mais vous me connaissez. Pour ceux qui le peuvent, je vais vous demander de fermer les yeux et puis d'être attentive, comme d'habitude, au koshi. Alors, je vais remercier mon épox. J'en avais un. Il faut savoir que les koshi, dans l'intonation, dans le son, dans la vibration, est en lien avec un élément. Donc, moi, j'avais l'élément de l'air. Eh bien, aujourd'hui, on va mélanger l'élément de l'air et de l'eau. Et je trouve que ce koshi de l'eau, avec cet élément eau, est très, très doux. Je vous fais écouter. Et après, vous verrez le mélange des deux. Alors, ça, c'était l'eau. Et ça, c'est le feu. Excusez-moi, je me suis trompée encore une fois, mais it is not possible. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc, vous avez eu l'eau, et maintenant, je vous fais écouter l'air de d'habitude. Alors, à présent, messieurs, dames, pour ceux qui le peuvent, juste fermez les yeux, laissez-vous porter, et je vais mélanger ces deux éléments quelques minutes, ou quelques secondes plutôt, et après on partira, ça va être le moment douceur dans un premier temps, et ensuite nous irons visiter ensemble les énergies du mois de juin. Voilà, messieurs, dames. Alors, je ne suis pas restée très, très longtemps parce que garder les bras en l'air en faisant gigoter ces petits cochis, c'est pas nécessairement simple pour moi actuellement. Mais en tout cas, je trouve que c'est très, très agréable de juste se poser. Et bien entendu, ceux pour qui ce ne serait pas nécessaire et pas important, voire gênant, eh bien, vous pouvez passer directement à la vidéo. Allez, c'est parti. Et au tirage, bien sûr. Allez, on y va. On prend, comme d'habitude, le petit oracle, ces petits oracles. Alors, je vais mélanger, bien sûr, hein, comme d'hab. On y va. Et comme ce sont de petits oracles, eh bien, on va prendre la carte qui tombe et elle a dos le deck, comme d'habitude pour Nantes. Alors, celle-ci, elle s'est carrément retournée. Regardez. Allez. Voilà. Ce petit oracle victorien, j'aime beaucoup parce que ça ressemble à des citations. S'il y avait un petit oracle de, comment dire, celui que j'aime le plus dans ces citations,
Je ne sais plus. Oscar Wilde. Vous pensez bien que s'il y avait un petit oracle Oscar Wilde, je l'achète. Achète tout de suite. Eh bien, voilà. Nous avons une deuxième carte. Et nous allons parler des énergies de juin. Alors, vous avez vu, j'ai changé mon petit tapis de guidance. Bien sûr, parce que l'autre était magnifique, évidemment. Et merci, mes petits triplés, merci, mes jolis. Mais mes chats, réellement adorent se poser dessus. Et les tapis blancs, ça reste pas blanc très, très longtemps. Donc, voilà. Elle est passée à la machine hier. Voilà. Allez, on est parti, messieurs, dames. Nous y sommes. Petits messages qui font du bien à écouter. Peut-être que pour certains, ça va résonner davantage. En tout cas, c'est là pour nous apporter des petites informations, du baume sur le cœur. Et on va pas s'en priver. On va pas s'en priver, surtout actuellement. La première carte du jeu de message de ton âme, c'est « Tu es bien plus que ton esprit et ton corps ». Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Bon, on va faire confiance en son âme. On va lui dire OK, je veux bien. Et comment dire, et je me suis rendu compte que ces deux cartes étaient collées. Alors on va pas regarder le dos de deck. En tout cas, cette deuxième carte derrière, je trouvais un peu épaisse. Eh bien, cette deuxième carte me dit que ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Alors offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Alors, donc, ayons confiance, prenons un petit peu de temps pour nous, ça c'est important. Le petit oracle victorien nous donne le lys et ça nous dit « Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens, partage la sérénité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. » Voilà, c'est très joliment dit ça. Voilà. Donc, simplicité, confiance, repos, du corps et de l'esprit, quand on le peut, évidemment. Et ici, nous avons l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps, d'hiver hostile à la grâce du printemps. Il sera tien éternellement. Voilà, très joli, très joli. Il n'y a pas de doute, très joli. On parle de bonheur, quand même, de simplicité, de confiance, d'un petit peu de calme et de repos, et puis de retrouver l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Croyez-moi bien qu'à l'heure actuelle, cette carte-là, elle me parle. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, elle me parle lot, comme je vous dis. Elle me parle beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut de temps en temps prendre un petit peu de recul. Parce que à tirer sur la corde, on finit par voir tout noir. Et puis, en dos de deck, je le dis souvent à mes amis, à mon fils, fais appel à tes anges, fais appel à tes guides. Tes anges sont là avec toi. Ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe et réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà, messieurs, dames. Donc, ces petites cartes qui font du bien, on va carrément pas s'en priver, mais ça nous parle quand même de reconnexion à l'amour, à la confiance, au bonheur, à la paix, se reposer également, et pour pouvoir faire les choses mieux, encore mieux. Bien. Allez, c'est parti. Maintenant, énergie. Les énergies du mois. Les énergies du mois de juin, messieurs, dames. Attendez, je range mes petites affaires, comme d'habitude. Je ne supporte pas qu'il y en ait partout, comme vous savez. Je ne supporte pas que ce soit sorti de la boîte. Une autiste parfaite. Comme ça qu'on m'appelle à la maison, messieurs, dames. Ah oui, parce que j'ai des petits trucs comme ça, là, qui sont toujours très présents, vous me connaissez, que je relis toujours bien mis. Allez, c'est parti. Alors, les énergies, j'ai pas envie de prendre de mots, donc c'est ce que je vais faire. Les énergies du mois de juin, et je suis en train de porter, ce que vous disent, ce que les anges nous disent pour ces énergies du mois de juin. Allez, je prendrai plusieurs jeux. Je ne crois pas que ça va durer très longtemps, mais je vais quand même prendre un certain temps.
On y va. Les énergies du mois de juin. I just go to say I love you. Il y a longtemps la petite chanson, vous en conviendrez. C'est la seule qui est arrivée. Écoutez, j'ai laissé venir les énergies. Donc, il s'agit du jeu de Sylvain Didlot, ce que les anges vous disent pour ceux, bien entendu, qui connaissent Sylvain Didlot. Alors, moi, le côté aspect un petit peu comme ça, oui, un peu, je ne sais pas. En fait, pour je ne sais pas si j'aime le côté, ce côté des cartes, mais elles ont aussi, ces cartes, la qualité d'être simples. Et ça, c'est pour moi, la simplicité est une qualité. Bon, alors là, ça parle maladie quand même, hein, c'est pas tâche, hein, ça commence fort. On va détraduire tout ça. Bon, vous voyez que mon tapis, il est plutôt petit. Je ne suis pas certaine, je pourrais mettre les 9 cartes. Sinon, je n'en mettrai. J'aimerais bien mettre les 9, je ne le cache pas. Alors, ici, ce que vous voyez, ce vide-là, c'est normal parce que sinon, vous voyez, hop, ça fait exprès pour que je puisse attraper mes autres cartes. Ah oui, il y a eu tout un rangement, messieurs, dames, qui a été organisé. C'est merveilleux maintenant. Pour combien de temps, je ne sais pas, parce que bientôt, cet endroit va être réagencé. Bon, essayons, messieurs, dames, essayons de mettre les 9. On va tenter, on verra bien. J'espère que ça ne va pas trop perdre en clarté. Alors, déjà, dans un premier temps, waouh, dos de deck, je vous le montre, dos de deck, c'est l'amour. Ça, c'est plutôt beau. Ça, c'est plutôt une très, très belle chose et une très bonne chose parce que nous vivons dans un monde de brutes totalement à l'envers. Et qu'est-ce que je vous dis? Alors oui, vous remarquez, j'ai une petite polaire. Oui, certes, écoutez, nous arrivons en juin, tellement ça caille dehors, je porte toujours des polaires. Ah oui, je suis là. Voilà. Bon, alors attendez. On a le voyage, nous avons la maladie. Ça va être sympathique de voyager pendant le mois de juin, je vous le dis, moi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous coller aussi, Est-ce qu'ils pensent déjà nous coller quelque chose dans l'air? Il y a les JO, il y a tout ce merdier. Donc, on va continuer de regarder. Alors, j'ai cette bougie ici, dans ce socle qui vient d'Islande, avec cette lave dans laquelle il creuse et puis il en tire une certaine couleur. C'est très, très joli parce qu'avec la bougie, il y a ce reflet qui est magnifique. J'en ai une également ici, mais dans le reflet caméra, ça ne se voit pas. Et pour ceux qui diraient que mon bureau est en bordel, parce que oui, on a tous les commentaires gentils et sympathiques, il ne l'est pas. Il ne l'est absolument pas. En tout cas, il est parfait pour moi et c'est ce qui compte. Je continue donc. Oh, la trahison. Bon, ça va être sympathique encore. Ce petit mois de juin, ça commence très très fort. Il y a des trahisons, il y a cette maladie avec les voyages. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place pour le déplacement? Ça, telle est la question. Parce qu'au moment où j'ai appuyé comme ça, la carte, elle, a glissé, je vous garantis que ça va pas être encore du joli, du très sympa. Attention également, je pense qu'ils veulent bloquer tout ce qui est déplacement, tout ce qui est nous empêcher de nous retrouver. Donc, il y a cette espèce de maladie. Ils en deviennent fous, justement. Ils en deviennent fous, tous autant qu'ils sont là. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, digression, je vais faire un live samedi soir. Je ne sais pas si ça va concerner quelque chose de très complotiste, et merci Seigneur, ça prouve que j'ai un cerveau. Ça va concerner les Bilderberg, ce qui est très difficile à dire, je trouve. Donc, vous irez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que sont ces petites réunions Bilderberg, ou bien sur l'Opus Dei. Tout dépendra vers quoi vont se tourner mes recherches. En tout cas, ce sera l'un ou l'autre, ou toute autre chose, ça dépend, vous me connaissez. Je suis pleine de surprises. Je continue donc. Oui, donc ils deviennent fous. Leur rêve absolu, c'est vraiment de nous bloquer, de nous isoler. On voit quand même, on voit la nature, on voit les voyages. Bien, attention, que vont-ils mettre dans notre nature? Bien. On voit également que notre nature, notre planète est en souffrance également. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Notre profonde nature, elle est malade, elle souffre. C'est très, très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'évasion. Il y a besoin de se libérer de tout ça. C'est vrai que là, on commence à en avoir
plein le dos. Attention aux gens qui se disent fidèles, hein, on dit attention, hein, d'accord, attention parce que il y a quand même quelque chose encore. Alors pour ceux qui penseraient que nos gouvernants sont de loyaux et bons serviteurs, NDR, hein, vous vivez vraiment sur une planète qui n'est pas la nôtre actuellement, mais n'empêche que par rapport à ces gens qui se disent très gentils, très fidèles, ouïe, attention à la trahison qui peut impliquer réellement de la souffrance, de la maladie, bloquer ces voyages pour bloquer notre vraie et belle nature. Hein. De toute façon, il y a plein de messages différents dans ce tirage. En tout cas, on nous dit de croire en la magie. Je crois que c'est pas la première fois que je sors cette carte, hein, de croire en la magie. Et puis au karma également. Au karma. Je pense que tous ces gens qui ont mis la trahison, la souffrance, on nous dit, ben écoutez, commencez à croire que on va sortir quelque chose de bon. Quelque chose de bon va sortir de tout ça. D'ailleurs, je commence à avoir la tête qui tourne. Donc, un petit peu de petite huile de mon ami Philippe, oui, je vous la montre, hein, de mon ami Philippe Plantin à la Rose. C'est une huile d'onction divine. Hein. Voilà. C'est mon pote, hein, vous le savez tous. J'ai une totale confiance en ces produits. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, n'hésitez surtout pas. Voilà, on met un petit coup comme ça, hein, tout dépend de l'intention qu'on y met. Moi, voilà. Et ça sent très bon. Bien, alors, il y a une histoire de karma hein, par rapport à la maladie. Toutes les souffrances qui en ont découlé, de toute façon, il y a cette histoire de karma. Donc, vous voyez, c'est comme si, malgré tout le dark, il y a cette espèce d'équilibre qui est en train de se mettre en place parce que de toute façon, Yukaidi, Yukaida, on a quand même la paix. In fine, à la fin du jeu, on a quand même cette paix. On nous dit de croire en cette magie hein, du karma. De toute façon, la paix va revenir. Et tous ces gens hein, qui se disent fidèles, la seule chose qui les intéresse, c'est la trahison. Manque de peau, les gars. Dans ce jeu, en tout cas, on voit que, écoutez, c'est pas super, ça se passe pas très bien nos affaires actuellement, les darks là. Et on nous dit hein, pour ce mois de juin, c'est surtout ça avec ces cartes, le message qui est délivré, de penser à soi, d'aller dans la nature, d'y croire, de se sentir bien, parce que là, on est vraiment là-dedans, hein, dans cet aspect. Ici, nous avons une forêt, là, on a la nature, nous avons un lac, donc c'est vrai, il y a les deux polarités, hein, de repartir dans cette nature, de reconnecter avec sa propre nature, de nous-mêmes, d'aller également dans la forêt, de se reconnecter, de s'enraciner, de se ressourcer, parce qu'il y a quand même tout ça, la maladie, toutes les souffrances, et il y a cette espèce de karma également. Hein. Donc, ne pas hésiter, parce qu'on a une paix intérieure à aller chercher aujourd'hui. On a cette paix intérieure, et malgré toutes les souffrances, on nous demande également, malgré toutes ces souffrances centrales, ici, dans ce jeu, on nous demande de rester fidèle à notre vraie nature, de rester fidèle à notre Gaïa, de rester fidèle à cette magie, ne pas avoir peur en fait, hein, parce que c'est vrai que la maladie, alors est-ce qu'ils vont tenter de mettre en place encore un nouveau merdier dans l'air? C'est jouable, mais elles sont plutôt, par rapport à tous ces gens dark ici, qui nous ont trahis depuis tellement longtemps, il y a quand même de très belles cartes aujourd'hui dans ce tirage, vraiment. Donc, je vais continuer, et puis on va voir ce que nous disent maintenant le souffle de la night, ouais, que j'adore, vous savez. On va voir, recouvrir les cartes et voir ce que ça nous dit. Alors, les énergies du mois de juin. On nous dit également dans ce tirage, hein, quand je lis dans ce sens-là, que on doit un peu s'éloigner hein, de toutes nos souffrances, d'aller rechercher la paix intérieure. Vraiment, c'est important. Hein. En gros, hein, par rapport à ce qui nous attend hein, pour le mois de juin, on ne donne pas plus d'informations déjà dans ce tirage. C'est vraiment de se reconnecter à notre vraie nature, à la paix, aux amis, à la foi. Enfin, vous voyez, vraiment. Parce que cette maladie était une trahison. Vous savez de qui je parle. Hein, cette maladie... Attention, c'est le moment gros mot Covid de mes deux. Franchement, grosse trahison. Grosse trahison.
il y a déjà des personnes qui crient encore que comme vous. C'est comme ça, c'est juste. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je remets les cartes dans le bon sens, hein, simplement. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? De toute façon, on pourrait prouver par A plus B. Vous voyez, d'ailleurs, je ferai certainement un tirage sur Luc Fouché. Il continue à l'emmerder, hein, malgré tout ce qui sort, malgré les effets secondaires, malgré tout ça. Ils veulent sa tête. Ça, c'est clair et net. On voit bien qu'il continue à raconter que de la merde sur cet homme qui est pour moi d'une énergie christique, folle, d'une intelligence sans nom, d'une bonté rare. Mais j'aime cet homme, vraiment, j'aime cet homme. Il continue à lui casser les noix, quoi. Regardez, les snakes, hein, qui, eux, vous avez vu, j'étais en train de remettre mes cartes, les snakes, eux, ils sont restés quand même là, sans se cacher. Ils se cachent plus, messieurs, dames. Ils ne se cachent plus, ces serpents d'ordure de... Allez voir une live que je ferai, je ne sais pas quand, sur cette petite réunion Bilderberg. Et puis, oh, du doc, les fantômes du passé, qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre en place, ces salopards? Qu'est-ce qu'ils vont encore mettre là en dos de deck? On a le ghost, hein, le fantôme, hein, on a ce fantôme, ouf. Alors, vous dire que c'est l'abondance, etc., non, plus du tout. Hein. C'est qu'une illusion. Tout ce qui est argent, abondance, non, c'est mort. Ça s'écroule XXL. Écoutez, quand on va se prendre en pleine tronche, ça risque de piquer quand même. Hein. Donc, ouf, les clans. OK. Les clans, je continue avant de parler. Hein. Je continue à sortir les cartes. Ça arrive vite dans ma tête et j'ai toujours envie de parler, mais il faut que j'attende. Il nous prépare quelque chose encore. Hein. Vous voyez, là, on a cette forêt, on a un chemin, hein, de toute façon. La forêt est très présente, hein, pour le mois de juin. Hein. Ici, on a vraiment cette forêt, ce chemin d'ailleurs dans cette forêt. Mais écoutez, ils sont déjà, ce clan, en train de se dire, bon, quand même, on pourrait les emmerder encore un peu plus, hein, parce que clairement, il y a du vent dans les voiles. Hein, et nous, on a envie. On a quand même envie. Donc, il y a une histoire de trahison. Hein, il y a une histoire de trahison. Et quelque part, c'est dans la communication. La lune, c'est aussi les choses cachées, la nuit. Donc, on voit que ce clan-là est en train peut-être d'attendre à la prochaine lune, que sais-je, de retenter quelque chose. Mais n'empêche que nous, ça nous dit réellement, si nous avons envie de voyager, d'aller voir nos proches, ne nous gênons pas. Créons des ententes, créons des amitiés, des groupes, enfin, il y a vraiment ça à faire, et puis de choisir nos propres chemins, en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est ça que ça nous appelle à faire. Hein. Quelque part, c'est un positionnement. Bon, ben écoutez, il va y avoir des petits soucis quand même, hein, quand on a la montagne. Le clan, là, ces salopards, là, excusez-moi, ça sort tout seul. Je n'ai pas besoin beaucoup d'aller chercher loin, mais ils sont encore en train de chercher comment ils pourraient bien nous emmerder. Ça, c'est simple. C'est leur nature profonde. Hein. C'est vraiment dans leur nature profonde de tout pourrir, hein, de suivre leur plan, de tout pourrir. Donc, on est face à des dégénérés, hein, du ciboulot. Hein. C'est bien parce qu'on a quand même là, on a cette pyramide qui est tissée sur la souffrance et sur tous ces mystères. Moi, je vous dis, je reste convaincue qu'il existe, que ce soit en Égypte ou ailleurs, vraiment, d'autres techniques pour soigner. Et ça, ils ne veulent surtout pas. Alors, vous voyez, je suis un petit peu gonflée, hein, messieurs, dames, n'ayez pas peur, c'est une inflammation, comme d'habitude. J'en ai fait un petit peu trop physiquement, c'est inquiétant. Donc, ici, on voit quand même qu'on pourrait avoir... Il y a vraiment des mystères là-dedans, et c'est ça qu'ils ne veulent surtout pas. Ils ne veulent surtout pas que l'on accède à tous ces mystères qui pourraient, eux, nous aider. Mais n'empêche que là, même eux qui souhaitent mettre en place des choses pour nous bloquer, hein, des choses réellement pour nous bloquer, nous créent encore des difficultés. Il y a quand même ces cartes ici qui font que, déjà d'une, moi, cette étoile, j'aime bien, moi, je la trouve très positive. Je la trouve très positive comme ça, visuellement. Est-ce que l'auteur, lui, dans sa création, je regarde très rarement, hein, ce qu'il en est dit. Alors, je vais vous dire comment elle est déterminée, cette carte, quand même, parce que c'est important. Messieurs, dames, de vous dire comment elle est traduite par le créateur. Moi, de temps en temps, quand j'en ai besoin, je vais voir. Je ne suis pas qu'à l'instinct, parce que c'est quand même quelqu'un qui l'a créé, qui a pris du temps, qui a mis de l'énergie, son aura, tout ce que vous voulez. Donc, c'est important d'aller voir comment lui l'a traduite, cette carte. Eh bien, ça nous montre la direction vers le ciel. C'est pour ça que je disais, moi, cette étoile, elle me paraît très, très intéressante. Les mystères spirituels de la vie.
et le perfectionnement et donc il y a vraiment la volonté du ciel. Donc ce que je vous disais, elle me paraissait très positive et ben force est de constater que j'avais raison parce que là, sur cette souffrance, il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. En tout cas, nous sommes encore une fois très, très, très accompagnés. Nous ne sommes pas seuls, Jésus est là et la saleté s'en va. Regardez-moi ces salauds-là, ces gens-là hein, qui se disent fidèles, mais qui sont là dans l'ombre et qui tentent d'agir comme d'habitude. Hein. Ils sont sur un nouveau. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils préparent. Force, je veux dire, c'est pas encore très joli. Attention aussi aux fausses amitiés, hein, les fausses amitiés, car là, franchement, avec cette lune-là, il va y en avoir de plus en plus au grand jour qui vont se révéler dans les communications, dans les façons d'être. Donc, écoutez, en tout cas, sur ce deep state, c'est dark dégueulasse, hein, de la nuit, on voit bien que méfiez-vous de ceux qui paraissent gentils, en tout cas. Méfiance. Oh, c'est beau ça, croyez en la magie de cette tortue hein, qui porte le monde, hein, qui est pour moi une carte très, très, très positive également. Hein. Cette tortue qui est là, qui est, qui est vivante, hein, qui est, comment vous dire, elle porte lentement, mais vraiment sûrement. Pour moi, c'est un symbole de persévérance, hein, c'est un symbole de sagesse, de connaissance même. Hein. Mais la société change. Pour moi, la société est en train de changer et tout est en train de se mettre en place. Vous voyez que même là, ils font tout ce qu'ils peuvent hein, pour nous trahir. Il y a eu des trahisons, très certainement, qui travaillent avec la Lune, les énergies, mais n'empêche que ça et ça, on va vers le changement. Eux souhaitent créer des difficultés parce que clairement, moi, quand je vois ce jeu, ils sont en train de se prendre la gagne tous de leur vie. Je crois qu'ils vont aller jusqu'au bout pour mettre en place ce qu'ils souhaitent mettre en place depuis très longtemps. Ça se passe pas très très bien. Ça se passe pas très très bien. Là, on entend la hyène qui a, comment dire, une enquête sur elle. Alors moi, autant vous dire que voilà comment je vois les choses. Après, chacun prend ce qui résonne. La hyène, s'ils n'en veulent plus, effectivement, ils se débarrasseront d'elle. Mais ça ne viendra certainement pas de la justice et autres totalement corrompus à l'heure d'aujourd'hui. Idem pour Macron, idem pour tous les petites marionnettes activées par ces mains Bilderbergesques ou Rockefelleresques ou autres. Hein. Mais on en parlera de tout ça lors d'un live qui, je l'espère, restera. S'il ne reste pas, c'est que on a tapé dans le mille, tout simplement, comme d'habitude, ou alors il démonétise. J'en ai rien à foutre, les gars, si vous démonétisez. Au vu de ce que je gagne sur YouTube, je m'en tape le coquillard, vraiment. Donc, si je devais faire ça, si je devais le faire pour l'argent, payez-moi, ça saurait. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Puis on est sur un enfant ici. Nous sommes sur un enfant. Alors les arts qui les aiment beaucoup, hein, allez vous informer. Mais n'empêche que là, on est face à un changement de société. On a, par rapport aux enfants, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et certaines personnes qui sont pas en mesure de croire, de comprendre. Mais n'empêche qu'il y a des belles choses qui se mettent en place. Attention, parce que la paix, c'est qu'une histoire. Aujourd'hui, si on entend parler de paix, croyez-moi bien, ça devrait être fait depuis très très longtemps. Apparemment, les médias mainstream ont lâché aux infos que avant que tout ce merdier commence entre la Russie et l'Ukraine, Poutine et l'autre, là, Meburnowski, comment dire, étaient sur le point de trouver un accord de paix qui était parfait, qui aurait été tranquille pour les deux et en évitant une guerre. Qui est venu foutre le bordel? Le Royaume-Uni. Et voilà pourquoi c'est parti là-dedans. Tout n'est qu'une question de commerce. D'ailleurs, quand je vous dis ça, je ferai également un live bien plus poussé, bien plus profond et recherché sur JFK. Parce que c'est ce qui me vient au moment où je vous parle. Je reçois l'image de JFK, donc il faudra que je le fasse également. Je sais que j'ai envie de faire beaucoup d'enquêtes, je ne sais pas par lesquelles commencer. J'ai beaucoup, beaucoup de travail de recherche, donc je vais m'organiser. Soyez certains que vous aurez un live. Nous sommes aujourd'hui mardi 28 mai. Vous aurez donc un live fin de semaine. Donc, vous voyez que cette histoire de paix n'est qu'une histoire de commerce, de pognon, d'argent. Il y a bien longtemps que cette paix aurait dû être inscrite, mais pas du tout. Hein. Vous avez l'autre espèce de dégénéré qui ressemblait à une poule sans plumes avec une tête, et l'autre, là, le Boris Johnson, je crois, cette espèce de... Non, mais le gars, jamais s'est coiffé, quoi. Jamais de sa vie, il s'est coiffé, cette espèce de porc. Et c'est lui qui est venu foutre un bordel son nom, alors que, croyez-moi bien, ça aurait pu être réglé rapidement, Ukraine-Russie.
Et c'est les mainstream qui l'ont dit. C'est bizarre comme les mainstream commencent-ils à sentir que le vent tourne et qu'à un moment donné, il va falloir donner des infos. Ces infos, on peut les trouver quand on se donne le moyen de les chercher. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez bien que toutes ces histoires de paix n'est que du commerce. Ils font bien ce qu'ils ont envie de faire, bien entendu. Ils se foutent bien de nous. On est d'accord. Allez, on va finir, messieurs, dames. Vous voyez, donc, pour les énergies de juin, on nous appelle vraiment à être reconnectés, recentrés sur nous-mêmes, créer nos propres clans d'amis, entre guillemets, se voir, s'amuser, mettre des choses en place. Mettre des choses en place parce que là, ça joue fort, encore une fois, entre le dark et ici, cette étoile qui nous protège avec cette tortue qui est vraiment là pour... c'est comme si c'est un changement, c'est un vrai changement du monde, de la société. Et c'est la Terre aussi, cette tortue qui porte... ici, ça représente Gaïa, la Terre. Donc c'est comme si quelque chose de tout nouveau renaissait. Vous voyez, c'est karmique, il faut en repasser par là. Mais ces darks ne font que du commerce, le commerce de la paix, en faisant des très gentils, etc. Ce ne sont que des menteurs. Et la lune représente la nuit, les choses qui se font en cachette. Ça représente également l'intuition, l'instinct, l'émotion, mais pas que, messieurs, dames, pas que. Donc, c'est intéressant de s'intéresser, de voir un petit peu de manière plus large ce que ça nous dit. C'est même le reflet de l'âme, tout simplement. Le cycle. Les choses cachées, vous voyez. Mais bon. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Quoi qu'il en soit, quelque chose de nouveau se met en place. Alors, je vais prendre à présent... Oui, c'est Mickey, sur mon... spécial dédicace à toi, ma petite Lily. Allez, on va couvrir une première fois avec ce tas, mais comme ils sont énormes, vous les connaissez, des Divines Actus, qui en a lot. Je vais commencer par ce premier tas, je couvrirai une fois. Le deuxième tas, je vais recouvrir et je finirai très certainement par l'oracle dont le nom m'échappe. Le nom m'échappe, mais vous le connaissez tous. Ombre et lumière. Voilà. On y va. C'est parti. Je range mes petites affaires, vous me connaissez. Allez, énergie de juin. Que vont nous dire les cartes énergie de juin? Divine Actu qui est très très juste pour moi. Je l'adore. Vous le saviez, je le dis à chaque fois. J'aime l'innocence, etc. Vous connaissez l'histoire, mais j'aime beaucoup. Donc ça fond le clan des nazirs. Oui, si peu. On les voit tous sortir. De toute façon, ils n'étaient pas morts. Ils étaient juste cachés. Un peu comme les cafards, vous savez, quand ils se planquent ou un petit peu comme c'est nuisible. C'est nocif de petits animaux, vous savez, les puces de lit, les machins et tout ça qui se plantent bien, et puis ils viennent vous becter la nuit et vous faire des trucs affreux. C'est pareil, on est là-dedans, les machins là, de nuit, là, et je sais pas quoi. Mais ce clan, quand même, continue de vrai, et on parle de nazisme, c'est incroyable. Attention à la ruse, encore une fois. Ils s'y mettent, ils ont envie de s'amuser, les gars, de toute façon. Ils iront jusqu'au bout pour remplir leur mission, vivre leurs idéaux. Ils iront jusqu'au bout, ces bandes de dégénérés mentaux. Vraiment. Ouais. Et ça implique vraiment de se débarrasser d'une bonne partie de la population mondiale dont nous sommes. Merci la vaccination. Bien. On y va. C'est parti. C'est parti, messieurs, dames. Donc, nous avons ce clan-là, la vraie nature de ce clan. Il y a des voyages, donc il y a un déplacement. Il y a des choses qui se mettent en place pour eux, en tout cas. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? Un pass de quelque chose? Vous avez vu pour les JO, là, ça va être un merdier sans nom à Paris. Écoutez, ils sont à l'œuvre, ils sont rusés, comme des renards, de toute façon. Et ils n'ont pas d'autres... Ils ont envie, quand même, de remettre en place une petite maladie. Ils cherchent et réfléchissent. Mais on voit quand même que cette maladie... Et comment pourrait-il faire autrement? Quel chemin pourrait-il emprunter pour remettre en place une bonne petite saloperie? Regardez le ciel, actuellement il s'éclate avec M13. Des fois, alors on en parlait ce matin avec mon époque, monsieur le secrétaire, mais on a des quintes de tout, on ne sait absolument pas d'où elles viennent. C'est un truc de l'espace, puis ça s'arrête comme c'est venu. Ouais,
moi, je dis ça, je dis rien. Après, on va dire que je suis une infâme complotiste. J'adore. Il n'y a pas de problème, j'assume à fond. Donc, trahison de ces gens qui sont cachés dans l'ombre. Hein. Attention, cet hiver, hein, attention. Attention à l'hiver, hein, il y a moyen, alors de deux choses l'une, hein, où cette trahison, cette ruse n'arrive pas à se mettre en place. Hein, vous voyez ici, ces nazis, là, bien rusés, sont un peu bloqués, sont un peu gelés dans leur plan, ou bien ça veut dire attention à cet hiver. Attention à cet hiver, ils pourraient se lâcher un petit peu dans cette histoire de maladie ou autre. Hein. Vous avez vu que l'OMS, là, tiens, gros, voilà, et ils l'ont eu dans le HUC correctement. Et du coup, bon, ils sont peut-être en train de réfléchir à voir autrement pour pouvoir vivre leur vie totale d'enfermement. Hein, l'OMS qui avait la main, le plein pouvoir, lorsqu'il y aurait une autre pandémie, de dire ah ben vous êtes enfermés à vie les gars, c'est nous qu'on décide. Hein. Donc ça s'est pas passé comme ça, mais peut-être sont-ils déjà ces nazis en train rusés de chercher toute autre chose pour arriver à leur fin, comme d'habitude. Hein. De toute façon. C'est vrai qu'il va y avoir de la difficulté dans l'air. Et puis, attention, faux départ. Faux départ. Tiens. Pardon, c'est faux départ, c'est faux drapeau. Faux drapeau. Et c'est marrant que j'ai dit faux départ. Hein. Ça revient avec les JO. Hartunk, nous verrons ce que ça nous dira. Mais faisons attention, hein. Sous un faux drapeau, qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre en place? En plus, peut-être le faux drapeau, est-ce que c'est eux hein, qui vont l'endosser, etc. Il y a des choses à voir. En tout cas, on est face à des darks, comme d'habitude. Oh, regardez dans les deux, là. Monsieur et Madame Zézat épouse X. Hein, je suis votre chef absolu. Les deux sont ici, Monsieur et Madame épouse X, qui sont dans la souffrance malgré tout. Hein. Ah là, c'est beau. Là, je dois dire, là, ça remet un petit peu de baume sur le cœur de voir que Monsieur et Madame épouse X de ZZ, hein, dit Jean-Michel, John Michael, hein, pour les intimes, John Michael Trucknucks. Donc, il y a une histoire de faux drapeau. Moi, j'ai excusez-moi, hein, je regarde les cartes, je regarde les mots, je regarde les dessins. J'ai un bang. Manu, tu as raison de continuer de porter, hein, tu as raison de continuer de porter le gilet pare-balles, pépère. Hein, tu as raison. Je te dis qu'un truc, tu as raison. Vraiment. Va-t-il y avoir un problème, notamment au niveau des jeux? Il y a de la difficulté dans l'air pour le couple princier hein, de l'Élysée, c'est-à-dire Manu, Lastico et ZZ épousent. Mais attention, cette espèce de pistolet, ça revient encore. Parce que le faux drapeau, ok, certes, mais n'empêche qu'il y a un pistolet et un bang. Et nous avons cette chose ici. Hein. Alors peut-être qu'il y aura une tentative de bang, comme je dis, sous le faux drapeau. Mais c'est très drôle parce que vous avez vu le nombre de cartes qu'il y a quand même dans le Divine Actu. Et j'ai mélangé les deux, parce qu'il y a des choses complémentaires, bien entendu. Est-ce que vous avez vu comme le nombre de cartes et on a ça à côté, c'est juste fou, c'est juste fou. Et puis nous avons qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je suis incroyable. De temps en temps, ça m'arrive hein, quand même que je le souligne. Je vous disais que réécoutez la vidéo au cas où vous penseriez que je m'envoie des fleurs. Non, pas du tout. Tout à l'heure, j'ai dit que leur but ultime, c'était de se débarrasser un mot de plus de la population. Et ces gens-là pensent que nous sommes en total, je vous le montre, la carte que vous voyez, surpopulation. Voilà. Leur truc à eux, c'est de se débarrasser de nous parce que ils pensent qu'il y a une surpopulation. Et quand je vous disais tout à l'heure que leur seul but, c'était de se débarrasser de nous, bingo, c'est inscrit. Et sous des airs très gentils, eh bien, ils se disent, on va les buter, ces cons-là. Hein. Alors, dommage pour les gros mots, je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de faire l'effort de ne pas en dire. Donc, c'est pour moi, messieurs, dames. Ceux qui n'aiment pas, c'est juste, il n'y a pas de problème. Je l'entends, il n'y a absolument aucun problème. Mais n'empêche que je trouve que ce couple ici, et quand on veut lire et extrapoler dans la lecture,
il commence à les emmerder, il commence à être de trop. Voyez-vous? Il trouve que ce couple, qui est un centre quand même, à savoir les 2 Macron, tête d'oignon, j'ai fait un effort, croyez-moi. Et comment dire? Et il commence à gêner dans le paysage, il commence à être de trop. Il commence réellement, ces 2-là, à être de trop. Ici, on a un petit banc, on a un petit au drapeau. Alors, qui se chargerait du travail ou pas? Aucune idée. Mais le but ultime, et eux font partie de ce plan, hein, qui est de se débarrasser au maximum de la population. Vous avez vu, ils sont en train de travailler sur l'assurance chômage. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous affamer, ils veulent. Vous avez vu, l'électricité, c'est. Enfin, je suis désolée, mais 2 ans, en 2024, on disait que dans les années 2000, quand j'étais petite, j'entendais que les gens disaient en 2000, oui, les voitures voleront, ceci, cela. 2024, on se caille le cul l'hiver. On est là quand même, on a froid. En 2024, on ne mange pas à notre faim. En 2024, on choisit entre prendre la voiture ou faire les courses alimentaires. On en est là, c'est même pas une élévation, c'est une régression totale. Donc, ces gens, ce couple infernal, ce couple maudit, ce couple travaille avec ces gens-là. Travaille avec ces gens-là et trouve que, bah, écoutez, cette planète est largement trop surpeuplée. Tout. Mais le revers de la médaille, c'est que eux commencent à gêner dans le paysage et commencent à être de trop. À eux de voir, hein, les 2 tribus là, hein, à eux de voir. Alors, le romantisme, hein, on dit de croire à ce nouveau monde, hein, de croire en cette magie, hein, à cette tortue qui porte le monde, à ce changement, à cette évolution sociétale, et puis de voir les choses avec beaucoup de bonheur et de romantisme. De bonheur, de romantisme. Alors, est-ce que les 2 là vont faire une lune de miel cet hiver? Que sais-je? Mais n'empêche que j'aime quand je dis les choses et que la carte après, voilà. Alors, le romantisme, qu'est-ce qu'on va alors le romantisme également pour moi, c'est l'Italie, c'est Venise et par rapport aux enfants, on nous dit de regarder vers là-bas. Qu'est-ce qu'il y a en Italie, messieurs, dames? Il y a Rome, il y a le Vatican. Il est probable que toutes ces histoires d'enfants et toute cette saloperie qui vit et qui porte de blanc vêtus, hein, tous ces gens, tout de blanc vêtus, hein, qui sont les pires des... Voilà. On nous dit quand même, là, par rapport à ces histoires d'enfants, il y a une espèce de karma qui est en place. On nous dit de regarder vers l'Italie. Il va se passer des choses au mois de juin, messieurs, dames. Soyons attentifs à ce qui se passe au Vatican avec les enfants au mois de juin. Et puis, ce commerce de la paix avec qui le Capitole, les États-Unis qui... Ça se passe pas très bien au mois de Capitole, surpopulation, hiver. Vous voyez, dans cette espèce de dératisation, puisqu'ils nous voient comme des rats, hein, comme du bétail, ça se passe pas très très bien. Ça, c'est un peu gelé leur plan. Hein. On voit que c'est un peu gelé. Hein. Capitole, pareil. Hein. De toute façon, les dégénérés, il y en a je sais pas combien au States, Allemagne, Royaume-Uni, etc. Nous en parlerons lors d'un live, bien entendu, d'un live qui sera très documenté comme d'habitude et qui se prépare en amont. Donc, écoutez, je trouve que le jeu est très causant. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'infos. Je continue avec la dernière partie. L'avant. Ah mince, je suis tombée. Mon fils a oublié de prendre ses soins pour cheveux que maman a acheté. Elle a fait tomber les soins. Ouais. Ouh là là. Ouh là là, les élections. C'est marrant, ça. Regardez comme c'est sorti les élections. Incroyable. Bon, je ne sais pas, elle est tombée ici, mais n'empêche que nous avons les élections et nous avons cette espèce de groupe, de couple de fions. Donc, bref, on va le remettre. Hein, les conflits militaires, les élections, tout est là, hein, tout est là. Vous avez vu, c'est magique. C'est magique. C'est pas un gros mot, fion, hein, c'est un langage. C'est pas le truc le plus élégant de la terre, mais comment traduire cette espèce de couple illégitime?
Oh, l'île exotique. Alors, entre l'île exotique et l'île d'Epstein, on nous dit de bien ouvrir les yeux quand même, hein, d'accord? Sur cette île exotique. Y a-t-il des prélats qui allaient sur l'île d'Epstein? Ça, on nous dit de regarder vers là-bas, hein, vers l'Italie et puis vers l'île d'Epstein pour le mois de juin. Donc, le nazi, ici. Voyons, voyons. C'est parti, hein, je vais vous montrer les images. Oh, n'importe où, non. Bien entendu. Je suis curieuse de voir ce qui va être sur le groupe, sur l'île d'Epstein, why not, hein, c'est parti, soyons dingues, c'est pour moi. Voyons, messieurs, dames, voyons, voyons, voyons. Dos de deck, l'héritier. La couronne, l'héritier, le Royaume-Uni et bien d'autres en dos de deck. Et d'ailleurs, l'autre dos de deck, c'était quoi là sur le deuxième? Ah, messieurs, dames, je vous le montre, hein, je vous le montre. C'était le stop. Il va y avoir un arrêt et une fin. Ok. Eh ben, regardez les deux dos de deck. Fin des héritiers, fin de la monarchie britannique, fin des monarchies dans le sens large du terme. Voilà. 13h13, hein, je vous le dis. Bien. Vous voyez que ces nazis veulent qu'une seule chose, nous maltraiter. Hein, il y a la maltraitance, ce clan qui bouge, hein, et ce clan qui est bien planqué quand même, qui voyage aussi, ne vous inquiétez pas. Ce clan, à l'instar des nazis, ne va être que l'une chose, de la maltraitance. Et bon, je vous passe les détails, vous savez ce que la maltraitance, c'est là, on voit que c'est un animal derrière une cage. Pareil pour les animaux, hein, ils nous considèrent comme des animaux, de toute façon. Hein, voilà comment ils nous voient et comment ils ont envie de nous traiter. C'est magique, c'est magique. Donc, délation, dénonciation, ça continue, ça continue. Par contre, il va y avoir quand même pas mal de révélations, encore une fois. Hein. Il va y avoir de la révélation, hein, et toute cette maltraitance, des révélations sur les maltraitances également, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Les ressources. Ouais, le gros problème, c'est le pétrole. N'hésitez pas à aller bouquiner. Je vous donnerai les références. Je vais vous les donner tout de suite. Juste, je demande 2 minutes. Il faut que je regarde mes bouquins. Alors, la conspiration des élites, hein, Faydit, F-A-Y-D-I-T. La conspiration des pôles, Faydit. Mais j'en ai plein d'autres. Je ferai une liste de mes bouquins actuellement. Il va falloir que vous soyez prêts, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que là, ils sont en train de rechercher, de faire d'autres petites choses parce que manifestement, les ressources de pétrole, ça me nuise. Donc, comme tout est commerce, ils sont en train de retravailler sur quelque chose. Alors, il y a deux sons de cloche. Hein. Il y a ceux qui disent que c'est faux, c'est un puissant fond, et il y a ceux qui disent que non, en 2000, je ne sais plus exactement, qu'il n'y en aura plus. Hein. Donc, c'est vrai que là, tout ce qui est négociation concernant cette ressource naturelle qui est le pétrole, enfin, vous voyez ce que je veux dire, là, à mon avis, il y a des petits soucis quand même. Hein. Il y a des petits soucis, ou bien, carrément, les gens qui disent oui, bientôt il n'y aura plus de pétrole, ce n'est pas vrai. C'est une trahison, ce n'est pas vrai. Hein, et il y a bien d'autres ressources de toute façon. Donc, c'est en lien avec ça. Hein, les ressources naturelles, c'est ça qui les anime, hein, le commerce, l'argent, le pétrole, hein, les ricains, hein, dans le sens profond et large. Donc, messieurs, dames, il y a beaucoup de conneries hein, qui sont dites demi-tour. OK. Bon, peut-être, hein, peut-être que ce bang va créer un demi-tour. Regardez qui sort. Regardez qui sort sur ce couple légueux macronémiste. Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen est un faux drapeau? Est-ce qu'elle va retourner sa veste? On voit un truc comme ça. Il me semble qu'il y a un débat qui va être organisé bientôt entre Marine Le Pen et Macron. MDR pour les européennes. MDR, mais MDR, un truc de dingue. Donc on voit de toute façon que tout ça, c'est la même merde. Excusez-moi de le dire ainsi, mais ça mérite d'être clair.
Attention, hein, les ondes, hein, évidemment, hein, les ressources, les ondes, etc. On va beaucoup les entendre hein, sur les ondes, ces deux-là, hein, Manu et Marine. Hein, on va entendre que ça. Il va y avoir un demi-tour. Qui va retourner sa veste? Ça, c'est intéressant. Bon. Ok. Il y a des gens qui travaillent sur le sujet du Vatican. Moi, je vous le disais, hein. Liechtenstein, ONG. ONG, hein, voilà. Voilà tout ce qui se passait là-bas, voilà tout ce qui se décide. Ça, Marine et l'ONG, la délation. Il va y avoir des révélations encore, en tout cas. Hein. Et puis le Capitole et le Deep State. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Le Capitole qui, là, est clairement le Deep State. Tout est décidé là-bas aux États-Unis. Tout la paix, ils décident de tout, hein, d'accord? Et ce n'est que commerce. Donc, voilà qui décide. Voilà qui décide. Le Capitole, c'est le Deep State qui également décide de cette surpopulation, de la communication, des ondes. On parle de la de 5G, 6G, les ressources. Les ressources, je crois que quand ils disent qu'il n'y en a plus beaucoup, j'ai comme l'impression que soit c'est la vérité, soit c'est parfaitement faux parce qu'on a la trahison, les choses cachées, et puis genre que le pétrole est en train de s'assécher, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, hein. De toute façon, tout n'est que guerre d'énergie, que ce soit l'énergie tout court, électricité, on a voilà Tesla, hein, ça repousse à Tesla, électricité, gaz, pétrole, et les rois du monde hein, qui sont ici là décident de tout. Bien. En tout cas, à suivre. Hein. Manu et Marine. Et puis, je finis, hein, messieurs, dames. Je sais que c'est un peu long. C'est un peu long, mais bon. Vous avez l'habitude avec moi des vidéos un peu longues. Si elles sont trop longues, vous reprenez après. Peu importe. Qu'est-ce que j'ai entendu tomber? Alors, j'en ai aucune idée. Écoutez, messieurs, dames, j'entends des trucs tomber, il n'y a rien par terre. Donc, quelle époque, messieurs, dames. Oui, bah oui, vous voyez, ils nous voient vraiment comme des animaux, hein, tout à fait. Et je me dis, en même temps, les orateurs de génie, ça fonctionne très très bien. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut aller voter. C'est important, il n'y a qu'un seul tour en plus. Donc, c'est vraiment pour ça. On dit non, allez bien vous faire foutre, les gars, c'est non, je ne suis pas d'accord. Et puis, c'est Frexit et c'est tout. Ah, après, je respecte les opinions de chacun, bien entendu. Hein. La démocratie, en dos de deck, hein. La démocratie. Alors, ces nazis hein, qui nous maltraitent, ouais, la police et autres, hein, de toute façon, les forces de l'ordre, ils n'ont pas fini de nous emmerder, je vous le dis, hein, d'accord? Ouais, ils ont vraiment... Mais la police aussi est maltraitée. Hein. Une chose est certaine, c'est que la police également est maltraitée. Mais bon, il y a également la police qui marche avec eux. Et voilà. Et là, c'est pareil. Hein. Là, c'est pareil. La maladie, des choses cachées, des choses rusées, puis il y a la délation. Il y a cette culture, il va y avoir cette culture de la délation qui va se mettre en place de plus en plus rapidement. Une vraie culture de la délation, c'est un truc de dingue. Ça veut dire la police aussi qui vient chercher les gens chez eux parce qu'ils n'ont pas dit les choses en accord avec cette belle dictature que nous vivons actuellement en France, hein, avec ce couple macroniste. Hein, vous voyez, ils avancent leur pion, hein, les lobbies, les réseaux, les maçons, regardez, hein, ils se serviront de tout, hein, ils ne disent pas la vérité, hein, c'est ça le propre des salopards, hein, ils mentent. Donc écoutez, eux, ils continuent d'avancer leur pion, quel que soit le moyen. Hein, il va y avoir cette culture des arrestations, c'est pas fini. Hein, je vous dis que le mois de juin, il va pas être fun, mais derrière tout ça, il y a quand même des belles énergies qui nous disent « Vous n'êtes pas seul ». Oh là là.
Oh là là, regardez, hein, comme ils sont très très présents, hein. On a ces personnes, hein, qui utilisent des énergies dégueulasses, hein, à savoir le satanisme et autres. Quelquefois, c'est même des faux drapeaux, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais j'ai l'impression tout de même qu'ils sont également en difficulté. Il n'y a pas que nous, hein. Ils vivent de grandes, grandes difficultés. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils souhaitent, hein. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils souhaitent, hein. Mais pour certains trucs, faux drapeau. Vous voyez? Faux drapeau. Y compris les énergies occultes, hein. Bon, Manu et le couple dégueulasse, les imposteurs de l'Élysée. Il y a également Marine Le Pen. Ils vont nous polluer avec ça, vous n'avez même pas idée. Ils vont nous polluer avec ces deux-là. On ne va entendre que ça, que ça, que ça. Ils ne vont pas arrêter. Ah oui, il y a l'énergie aussi, hein. Je vous parlais tout à l'heure d'énergie, d'électricité. Bah, on est dedans. Énergie, électricité, 6G. Oui, ils trouvent que vraiment nous sommes sur cette planète est surpeuplée, hein. Oh, ils savent pas. Ouais, c'est eux, hein, c'est eux qui, grâce aux ondes, hein, j'ai l'impression qu'ils envoient des trucs dégueulasses, moi. Ils se servent de l'énergie, de l'électricité pour envoyer des trucs pas très sympathiques. Ces gars-là. Beaucoup de pollution, hein. Beaucoup de pollution, hein, de ça, hein, parce que là, on voit que ces satanistes-là, ils utilisent l'industrie, l'énergie pour polluer, l'agriculture. Ils veulent vraiment nous buter, hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils passeront par tout. La bouffe, l'air. Ils veulent se débarrasser de nous, tout simplement. Enfin, je sais pas, mais c'est tellement visible. Mais oui, l'alimentation, il y a quand même des gens, hein, qui travaillent là-dessus. Il y a des gens, hein. Mais ils veulent bien, encore une fois, c'est lobbyistes, hein, c'est maçons qui arrosent leurs pions. Leur truc, c'est la pollution de l'alimentation. Vous voyez? C'est simple, hein, la pollution de l'alimentation. C'est une belle entreprise, hein, qui se met là-dessus. Mais ils y vont, hein, tranquille. Bon, encore une fois, hein, la pollution de l'air, la pollution de l'alimentation, la pollution de l'atmosphère, de l'agriculture. Vous comprenez ou pas? Voilà, au mois de juin, manifestement, ils vont être très très actifs, hein. Le Deep State, et puis, il risquerait d'être hacké. C'est bien ça, hein, que le Deep soit hacké. Bon, à suivre, à suivre. Peut-être même que ces réseaux maçonniques, là, donc ce dark, hein, ce Deep State, vont se servir de l'énergie, donc des réseaux, je ne sais pas, des ondes, pour hacker un système informatique. À un moment, il va y avoir un blackout. Je pense quand même qu'à un moment, ce ne sera pas qu'une histoire de planète ou d'histoire de solaire et tout le bazar. À un moment donné, ils vont être obligés, quand ça ne fonctionnera plus comme ils le souhaitent, de bloquer le système informatique. On voit, hein, que là, l'énergie pour hacker l'informatique, ça vient vraiment de ces dark, hein, et c'est vraiment ça, hein, 6G, 5G. Bon, ben voilà, messieurs, dames, hein, ça fait une petite heure, hein, que nous sommes ensemble sur cette guidance des énergies du mois de juin. Donc, comme d'habitude, hein, on voit qu'ils continuent d'avancer, hein, ils continuent à mettre en place leur petit plan dégueulasse, bien sûr. Attention, en juin, on va être sous les XXL Manu Marine. Ça commence de la même manière, hein. Incroyable. Et comment dire? Donc, c'est vrai que dans leur projet, c'est de vraiment nous polluer, hein, nous polluer l'alimentation, nous polluer l'agriculture, nous polluer l'atmosphère. Rappelez-vous qu'ici, on avait quand même la petite carte de la maladie. Donc, eux, quoi qu'il arrive, le plan, hein, c'est lobbyiste, hein, ce deep state, là, hein, cette espèce de deep state, quoi qu'il arrive, eux, ce n'est qu'une histoire de commerce. Bonjour les États-Unis, hein, les gros LTP. Ils continuent d'avancer. Ça n'avance pas aussi bien qu'ils le souhaitent, mais ils continuent d'avancer. N'empêche que le premier message était d'être ancré, de créer nos propres clans, d'être dans l'amour, de s'amuser, et surtout de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et c'est sur ce message très positif, mesdames et messieurs, que je vais vous laisser. Vraiment, que je vais vous laisser. C'était un tirage un petit peu long, certes, c'est ainsi. Je suis ainsi, je suis prolixe et j'aime aller au bout des choses. Donc,
Encore une fois, à toutes et à tous et à tout le blonde, merci d'être bienveillant. Merci aux nouveaux arrivés sur la chaîne, les nouveaux arrivants, pardon. Pour ceux qui souhaitent quitter cette chaîne, parce que c'est très très juste aussi, ça ne me gêne absolument pas. Soyez bien certains, ça ne me gêne pas, dans le sens où je ne suis pas payée. Donc, chacun vit sa vie comme il le souhaite. Et à toutes et à tous, je vous souhaite le meilleur. Éclatez-vous entre amis, soyez heureux. Ne prenez pas trop tous ces tirages au sérieux, mais gardez ça dans un petit coin de votre tête. Et informez-vous, lisez. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça le plus important. Allez chercher les informations. Elles existent. Il faut juste se donner la peine de chercher un petit peu et de savoir vers quoi on souhaite s'orienter dans nos lectures. Mesdames et messieurs, à très vite pour un prochain tirage. C'est tout pour moi. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire pour finir ce tirage, eh bien, c'est peace et rien d'autre. La paix. Encore une fois, la paix. Et rien d'autre que la paix. Portez-vous bien. Ciao, ciao.